Par contre, Sire, qu'est-ce qu'on fait avec les recommandations du Père Blaise? Quelle recommandation? La messe, il me semble bien avoir entendu dire quelque chose comme tu ne tueras point. Ah bon? Je semble pas avoir entendu ça comme recommandation, moi. Je suis pas expert en latin, mais il me semble. Non, mais c'était pas pour nous qui disait ça. Tu ne tueras point, comment on fait, nous, derrière? Non, c'est comme ça, voilà, c'est un peu... Tu ne tueras point, voilà. Bon, allez, on y va. Et salut à tous, on se retrouve ce week-end pour une nouvelle bataille de Marie-Camille et moi sur Warhammer by Amateur. Elle ressort une nouvelle fois ces terribles zombettes et de mon côté, eh bien je sors certains qui ne sont pas sortis depuis un bon petit moment, les rois des tombes. Alors, l'armée, c'est une bâche qu'on vous propose pour ce week-end. Une bâche à 2000 points parce qu'on n'a pas trop eu le temps. Je le précise tout de suite, il n'y aura pas de sortie du JDR pour cette semaine ni la semaine prochaine car mon collègue Adrien pour les dessins a préféré prendre son temps et vous faire les choses super bien. Donc il faudra attendre certainement le début de février. Je m'en excuse d'avance. Pour cette bataille, messieurs dames, c'est une bataille que j'ai envie de vous sortir depuis quelques semaines. Parce qu'en fait, j'ai sorti tout ce qu'on ne sort pas en Roi des Tombes de base. Alors tout ce qu'on, vu que c'est une 2000, je ne peux pas sortir non plus des tonnes et des tonnes et des tonnes et des mille. Mais bon, c'est une bataille où il n'y a pas de sphinx de guerre, pas de nécrosphinx et pas de chevalier de nécropole. Il y a de l'autre côté, par contre, quasiment les dernières possessions de Julien. Donc une armée roi des tombes basée sur un roi des tombes à CC10, bien évidemment, 2 attaques avec une invulnérable de 4. Il est accompagné de 3 héros, une GB déjà, un héros GB qu'on sort peu, déjà, voilà, il faut bien l'avouer, il n'est pas très bien sorti avec un bouclier enchanté. Un prêtre liche seulement de niveau 1 avec une petite invue de 4. Alors un prêtre liche qui donne avec la magie qui a eu le coup fatal ou pour un régiment, donc c'est pas si mal que ça. Et aussi un petit nécrotect qui donne une petite haine des familles. En unité de base, on a gardé la trio classique obligatoire de tout roi des tombes parce que je suis les héraldiques et je suis pas la façon de gagner facilement. Donc 33 gars squelettes, 3 chars squelettes et 11 archers squelettes, tout ça pour avec un petit peu d'état-major. Les gars squelettes ont des lances pour avoir un peu plus d'attaque contre les hommes bêtes. En unité spéciale, je vous sors la horde de 38 gardes des tombes que j'ai acheté pour Neferata, pour End of Time, mais que j'ai envie de sortir là pour Julien, pour voir un petit peu qu'est-ce que ça donne des unités d'élite mort-vivante roi des tombes avec un roi dedans et un petit nécrotect. J'ai voulu voir un petit peu quelle puissance ça pouvait avoir. Également, on a mis 3 Ushabti, alors ce ne sont pas les figurines modernes, mais elles sont comptées avec grand arc. Parce que là aussi, je voulais tenter voir à quoi ça ressemble. Et en unité rare, il y a bien sûr l'argent d'année, parce que ça c'est obligatoire quand tu joues aussi Roi des Tombes, mais aussi un colosse de nécrolite à 2 attaques. Pourquoi? Parce que là aussi, je voulais voir à quoi ça ressemble. Je connais ce colosse de nécrolite parce que Julien, mon collègue qui m'a laissé son armée Roi des Tombes, il le possède depuis la V7. Donc j'ai déjà affronté cette bestiole en V7 et très rarement en V8. J'ai déjà perdu des dizaines et des dizaines de guerriers du chaos contre cette créature. Donc je veux voir ce que ça donne. Marie, de son côté, vu que j'ai sorti beaucoup de choses qu'elle ne connaissait pas, je lui ai autorisé à prendre un peu plus de spécial à peine. Il y a quoi? Il y a 100% de moins de base, 100 points de 100%. Il y a 100 points de moins de base pour 50-60 points de plus de spécial, c'est tout. Donc en seigneur, elle a pris bien entendu son seigneur Minotaur avec la hache de Korngor. Donc plus une attaque relance les touchés manqués au corps à corps. Une invue de 4 et je sais plus. Oui, le home du dragon. En héros, elle a pris le chef grande bannière, le puissant en force et une armure de 2+. Un petit chaman niveau 1, elle aussi. Elle a tout tenté le sort, le domaine de la mort. Et elle a pris le primaire, donc le buveur d'esprit, très utile. Elle a en unité de base une horde de 38 gore et 10 pillards gore. En unité spéciale, 6 minotaures, armes lourdes, étendard et musiciens. Et 20 bestigores, étendard et musiciens là aussi. Et en unité rare, son Sigor. Donc voilà la table, une simple table des terres arides, car les hommes bêtes sont fait rattraper par les rois des tombes qui sont venus demander réparation. Le déploiement, c'est Marie qui s'est déployée en première. Elle a mis ses hommes bêtes un petit peu. On a fait un déploiement classique. Elle a mis son Sigor sur son flanc gauche, protéger un petit peu des décors. Sa horde et ses bestigors avec ses minotaures un petit peu dans le centre. Et sur son flanc droit, Pierre Ungor et Minotaur. Horreur, encore un des minotaures sur un flanc. Avec les rois des tombes, ça fait peur. De mon côté, j'ai essayé un petit peu. J'ai voulu voir ce que pouvait donner des morts vivants qui attaquent par vague.
Donc j'ai mis mes Ushabti Grand Arc sur mon flanc droit avec les archers squelettiques pour quand même avoir un bon système de défense pour les archers au cas où. J'ai mis ma GB avec les guerriers squelettes sur mon flanc droit. Le géant d'os qui flanque les guerriers des tombes, les gardiens des tombes, pour voir vraiment avec le roi et le nécrotech dedans. Donc ils ont la haine, les mecs. Ils ont également la bannière des morts ensevelis, donc je suis sûr de les remonter si j'ai un peu de dés de magie. Et sachant qu'à côté j'ai mis l'arche qui va non seulement être meurtrière, mais qui est aussi donne des dés de magie, ça pourrait focaliser un peu ma magie de niveau 1 seulement. Et pour finir, sur mon flanc gauche, les chars, pas très loin des minots. Après, elle a mis les minots après que j'ai mis mes chars. Je ne peux pas faire grand chose malheureusement là, ça va être très compliqué sur mon flanc gauche. Donc voilà, on est tout bon, le déploiement est fait, la magie est faite, les listes sont faites, donc on est parti. Le premier tour est pour les hommes bêtes, parce que c'est Marie qui commençait déjà à avoir de la chance. Donc on y va pour cette bataille roi des tombes, hommes bêtes. Le mouvement des rois des hommes bêtes justement. Alors c'est tout simple, Marie elle avance en coordonnée, hein, voilà. Elle fait déjà un petit peu de tactique, elle envoie un tout petit peu sa horde de gore au centre, flanquée des bestigors et du sigor en entonnoir, tandis que de l'autre côté, les pillards Ungor avancent suffisamment pour pouvoir tirer sur les chars squelettes, mais les minotaures viennent les provoquer. Pour la magie elle fait un 4 et un 2, mais sachant qu'on a chacun un seul sort, enfin presque, moi j'en ai 3 avec mes objets de sort, ça va être assez radical. Elle tente déjà direct un primaire de la mort sur le géant d'os. Elle passe son sort et franchement ça me fait peur parce que j'ai pas envie d'abîmer le géant d'os avant le combat. Je préfère le dissiper et heureusement pour moi j'arrive à la dissiper. Pour ce qui est des tirs, elle commence par Seungor ce coup-là. Alors Seungor qui sont bien entendu de bons tireurs maintenant. Je me souviens d'une partie avec les Skaven, donc maintenant je me moque plus d'eux. Seungor tire sur mes chars, ils font une blessure, mais derrière, j'arrive à passer l'armure des chars. Donc comme quoi, ne pas croire qu'une armure de 5 ne sert à rien. Je m'en excuse aussi d'avance pour avoir dire que les 6+ ne servent à rien. Le Sigor après, derrière, tente de tirer sur l'arche. Il dévie mais seulement de 2 et on remarque en ayant placé son gabarit d'une certaine manière, elle arrive à toucher mon arche avec son gabarit en hit, même en une petite déviance de 2. Et avec une force de 9 mais sur une endurance de 10 qu'elle n'avait pas prévu, ou plutôt qu'elle avait prévu mais qu'elle n'en a rien à faire, Marie la bourrine. Non, elle ne fait pas de blessure, elle ne fait pas le 5+ de blessure et heureusement qu'elle ne me tue pas mon arche au premier tour. Donc pour mon premier tour, moi aussi, je tente une petite tactique d'entonnoir. J'avance mon géant d'os flanqué des guerriers squelettes et de la horde de gardiens des temples. Je n'avance quasiment pas grand chose d'autre, un tout petit peu mes archers pour pouvoir menacer le Sigor. Les Ushabti Grand Arc restent où ils sont. Et les chars font juste quelques petits pas en avant pour aller provoquer la frénésie des Minotaures. Et aussi pour menacer un petit peu ces Ungor. À la magie, je fais un 6 et un 1, et en plus Marie fait une canalisation derrière. Par contre, l'arche me donne 3 dés, donc c'est pas mal du tout. Je tente déjà le coup fatal sur mes guerriers squelettes. Il passe, ça sert à rien, mais c'était pour lui faire passer les dés, qu'elle ne prend pas pour dissiper. Et derrière, après, je prends plusieurs dés, enfin, je crois que je prends 4 dés pour faire l'arche des âmes damnées. Mais malheureusement, je suis dissipé, parce que je voulais le faire sur les minots. Donc c'est dommage pour moi. Au tir, j'ai les Ushabti, hein. Les Ushabti, je les ai jamais tentés. Je vois un petit peu à quoi ça ressemble, donc ils touchent pas grand chose malheureusement, ils n'ont pas une super CT. Mais bon, je tente le coup. Je tire à 3 Ushabti sur le Sigor, je fais une touche quand même, donc c'est pas mal. Une touche force 6 sur endurance de 5, et je fais un 1 pour blesser, donc ça me fait vraiment chier. Je n'enlève pas de PV sur le Sigor. Derrière, après, là, les archers tirent sur les Sigor. Je fais 10 tirs, il n'y en a que 3 qui touchent et il n'y a pas de blessure. Donc c'est vraiment dommage. Et après, derrière, les archers des chars sur les guerriers Ungor en tuent 1. Ouais, First Blood. Ouh, j'ai tué un Ungor. Sinon, on n'a rien fait du tout, tous les deux, sur cette partie, sur ce premier tour. Donc voilà, on va voir ce que ça va donner. Pour le tour des hommes bêtes, les mouvements, toujours pas de charge, parce qu'elle retient la frénésie. Enfin, il n'y a pas de frénésie des minotaures, mais elle préfère conserver le temps et l'argent, on pourrait presque dire, parce qu'il coûte très cher en termes de points, cette énorme unité. Les bestigors et les gors au centre avancent ensemble, accompagnés du sigor, mais lui qui va plutôt commencer à menacer soit les Ushabti, soit les archers, ce qui me terrorise.
Les guerriers squelettes, eux, sont un petit peu trop avancés, mais malheureusement, elle a profité de la faille et elle a avancé hors de l'arc de vue, parce que de toute façon, je ne pourrais pas la charger vu que j'ai une statue qui me gêne en plein centre. Derrière, après, la magie. Pareil, la magie, elle fait un 5 et un 1, donc pas génial. Elle tente le primaire sur le géant, sur mon géant d'os, avec son mage, mais là aussi, j'arrive encore à la dissiper. Ouais, la magie V8, c'est super puissant. Non, pas quand tu te focalises dessus. Nous, on préfère quand ça bastonne. Au tir, bah, Léongor qui tire sur les chars. Ils me font rien ce coup-là, et encore heureux, bordel. Ensuite, pour finir, le Sigor qui balance sur le géant d'os. Il dévie pas, il me fait un hit et il me fait une touche. Et bran, il m'enlève 2 PV. Allez, merci. C'est cool. Merci Marie, ça j'adore. Donc voilà, je suis niqué, hein, on est d'accord. Le géant d'os a déjà moins de PV. Sachant qu'il ne pourrait en récupérer que 1 par tour alors que j'ai qu'un seul sort. Ça va être très compliqué. Pour le tour de les droits des tombes, bah voilà, je craque. Alors c'est pas vraiment que je craque, mais c'est que j'ai pas vraiment le choix, il faut que j'y aille. Si je reste à tanker comme ça, elle va pouvoir coordonner ses attaques entre ses Bestigor, ses Ungor, son Sigor. Non, il va falloir que je prenne l'initiative. Donc je déclare une charge, mais pas celle que vous attendez. Je ne charge pas avec mes chars dans les Minotaurs. Je vais essayer de les affaiblir avant, parce que sinon les mecs ils sont 6, hein, mes chars ils sont morts. Donc c'est tout simple. Je balance mes gardiens des tombes dans les Bestigor. C'est un peu dangereux, mais bon, je suis plus nombreux, elle n'a pas beaucoup de rang, elle n'a pas de ténacité, hein, parce que l'équipement de son Minotaur est de l'invulnérable et du combat. Je peux arracher le régiment, parce que j'ai quand même mon roi dedans, j'ai quand même pas mal de trucs. Je suis plutôt confiant. Donc on y va, c'est parti, on va voir un petit peu ce que ça donne. J'aurai mal en retour, hein, mais on va voir ce que ça donne. Donc ma charge de mes gardiens des tombes dans le Minotaur avec les Bestigor. Au pire, si je joue ma charge, j'avancerai pas. Et heureusement, j'ai réussi ma charge. Derrière, après un mouvement, eh bien c'est tout simple. Mes chars et mon arche ne bougent pas. Mon géant vient provoquer le Sigor en contournant de ce qu'il peut la statue. Les guerriers squelettes également se retournent en cas de changement d'avis de Marie. Et tandis que les archers, eux, reculent de 2 pas. Pour ce qui est de la magie, je fais un 6 et un 5 et un dé de plus avec l'arche, donc je suis au maximum. Donc je sais tout ce que je peux. Je tente le coup fatal sur le géant d'os. Il est passé il passe parce que Marie me laisse passer. Ça me récupère déjà un PV sur mon géant. Ensuite, je tente l'arche des Abdanés sur les Minotaurs. Je la passe à 25. Et derrière, après Marie, avec 6 dés, elle fait 3, 6, 1, 5 pour dissiper. Donc voilà, un dissipe-auto. Ferme ta gueule, David. Ça va te faire comprendre ça, comment ça marche. Donc derrière, après, j'ai rien à lancer. On est parti pour les tirs. Les chars sur les Minotaurs tirent et enlèvent 1 PV. Parce que les Ungor ne bougent pas. Donc écoute, je vais essayer de tirer sur les Minotaurs. J'enlève quand même 1 PV avec des flèches en mousse. C'est quand même pas mal. Derrière, après, les archers et les Ushapti tirent sur l'Ossigor. Mais malheureusement, rien ne se passe. Encore une fois, avec les Ushapti, je touche. Hein, mais je fais un 2 pour blesser et pas un 3. Ce qui me fait vraiment chier. Donc pour finir, le corps à corps. Alors le corps à corps, voilà, hein, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec un truc pareil? C'est monstrueux, on est bien d'accord. Hein. Tour 2, on a déjà nos 2 rois qui s'affrontent, hein, nos deux généraux. Je voulais voir ce que ça donnait un petit peu. Franchement, j'envoie là ma meilleure unité roi des tombes contre certainement l'une des meilleures unités des hommes bêtes, hein, les Bestigor avec un Seigneur Minotaur. N'oubliez pas que le Seigneur Minotaur donne plus une attaque aux Bestigor. Il frappe avant tout le monde, il relance pour toucher. C'est un tank à PV. Il touche beaucoup de monde alors que nous on n'en touche pas beaucoup parce qu'ils ont des gros socles. Bref, c'est assez monstrueux. Alors le corps à corps, comment il se passe? Je ne déclare pas de défi. Hein, je suis pas fou. Je préfère taper comme je peux. Le Seigneur Minotaur à lui seul arrache 4 gardiens des tombes. Moi derrière après par contre avec mon roi et mes gardiens, je fais quand même bien mal. Ce qui me fait vraiment chier par contre, c'est que en tapant seulement le général adverse avec 3 gardiens des tombes, donc avec 9 gardiens des tombes, hein, vu que je suis en horde, je n'y enlève que 1 PV. Alors que j'ai une CC supérieure ou égale, je sais plus, j'ai une CC de 6 grâce à la règle que ma volonté soit faite, et une force de 5 parce que j'ai des halbardes, hein, je précise bien. Je n'enlève qu'un PV avec 9 attaques sur le général
homme-bête. Marie te réussit des invulnérables de 4+, comme moi j'arrive à réussir des steaks bien cuits, quoi. Non, c'est impressionnant. Euh, une veine énorme. Par contre, après, derrière, quand même, j'arrache 13 bestigors avec le reste de mon armée, enfin de mon unité. Et ensuite, au retour, très violent le retour, je perds 11 gardiens des tombes. Donc, c'est très moche. Je perds toute une ligne. Et même un peu plus. Sur SQL, elle en a perdu quand même 2. Ça fait très mal. Mais bon, que faire? Comment faire? Qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, c'est très simple. Elle teste parce qu'elle a perdu le combat, mais elle teste avec un commandement relativement acceptable, le 8. Mais derrière, elle n'a pas perdu de beaucoup. Franchement, elle a perdu que de 4. Elle doit faire un test à 4 ou à 3, je sais plus ce qu'elle doit faire. Donc, ça se loupe, hein, on est d'accord. Ça se loupe beaucoup. Et elle nous fait un 3. Voilà, alors elle est en train de faire sa sieste à côté, mais là elle vient de tendre les doigts de la victoire en l'air. Super. Mon plan tombe à l'eau. Les gardiens des tombes ont fait très mal, hein. Ils ont fait très mal. Ils ont gagné un combat, je tiens à préciser. C'est très rare que les rois des tombes d'infanterie gagnent des combats, surtout contre une unité aussi bourrine qu'un seigneur Minotaure et des Bestigors. Mais non, j'ai pas mis en fuite le régiment, c'est n'importe quoi, c'est l'horreur absolue. Ce qui fait que je suis un pot de cornichon ouvert en face de Marie-Camille là. Je vais me faire prendre de flanc et ça va être absolument dégueulasse. Mais bon, c'était l'action à tenter, il y avait un trou possible, donc on y va pour le reste. Le tour 3 des hommes bêtes, la charge du Sigor sur le géant d'os, ça me fait plaisir, elle va charger la créature assez costaude qu'est le géant d'os. En même temps, c'est un Sigor, hein, elle charge avec un Sigor, vous allez dire, mais pourquoi faire? Mais c'est parce qu'il a une CC de merde, mais déjà elle affronte des morts vivants, donc pas grosse CC en face, et des morts vivants, ce qui fait qu'elle pourra relancer ses tests grâce à son Sigor, à sa vision surnaturelle, donc c'est pas si mal finalement. Derrière après, elle vient bien sûr charger hein, avec les gores, le flanc des gardiens des tombes qui affrontent les bestigors. Les Minotaures par contre qui tentent de charger sur les chars ont loupé et ont avancé que de quelques petits pas, ce qui me permettra moi certainement d'aller les taper. Pas de mouvement parce que les pillards restent où ils sont et qu'il n'y a plus grand chose d'autre à bouger de toute façon pour Marie. La magie elle est au corps à corps, pas de magie non plus, donc on passe directement au tir des Ungor qui tirent sur les chars, qui font à 9 tirs 8 touches. Marie, hein, je vous rappelle. Les Ungor sur les chars à longue portée, hein, 9 tirs, 8 touches à 5+, et il y a 4 blessures, un char qui est niqué. Les Ungor. Voilà, je dirais plus rien d'autre. Donc voilà, c'était très bien. J'aime affronter ma chérie à ce jeu. Donc les corps à corps. Bon alors les corps à corps déjà du géant et du Sigor, bien entendu. Le géant et le Sigor. Le Sigor frappe et charge surtout avant, ce qui est immonde parce que le géant d'os a qu'une initiative de 1 et ça fait très peur. Elle m'arrache 2 PV sur le géant et moi derrière après en frappant avec 5 attaques sur le Sigor avec une meilleure CC, je ne fais qu'un seul PV en moins. Et oui, parce que quand il charge pas lui-même, hein, le géant, c'est pas la même chose. Je voulais qu'il charge, je voulais charger dans les gores et tout, mais elle a préféré aller l'attaquer avec le Sigor. Je pensais pas, hein, je pensais qu'elle allait attaquer mes archers tout de suite. Bref, je me suis fait gruger. Mais l'avantage là par contre, c'est que bon, j'ai perdu le combat de 2. C'est un amalgame mort-vivant, il ne perd donc le combat que de 1. Et j'ai ma GB pas très loin qui finalement ne fait perdre aucun PV au géant d'os. Donc au final, hein, c'est quand même pas si mal que ça, cette règle d'instabilité d'amalgame plus de GB. C'est quand même pas si mal, hein, faut l'avouer. Bon alors après par contre, le gros gangbang là au milieu, là, l'horreur absolue. Mes 28 gardiens des tombes contre 38 gores et contre une dizaine de bestigors avec un seigneur Minotaure. C'est très beau à voir comme combat. C'est très simple, je tue 7 bestigors, je tue également 2 gores en combat. Par contre après, elle ne fait pas bouger sa GB, elle préfère la laisser hors du combat, ce qui fait que ce ne sont que des forces 4 qui m'affrontent. Et la fureur primitive par contre est réussie, mais j'ai une CC de 6 moi derrière avec ma que volonté soit faite. Donc elle me tue que 8 gardiens des tombes. Donc je perds le combat parce qu'elle me charge avec beaucoup de rangs. Mais bon, j'ai perdu quand même de pas si grand que ça, j'ai perdu que de 3 points. Je perds
3 gardiens des tombes de plus, alors que j'étais pas loin de ma portée de ma grande bannière. J'aurais dû faire attention. J'aurais mis ma GB correctement, un petit peu plus avancé. J'aurais pu ne perdre finalement que 2 gardiens du temple. Donc perdre ma 3e ligne alors que je suis pris de flanc et donc rester au combat, c'est pas donné à tout le monde, hein, ça c'est sûr. J'ai tué surtout, le plus important, tous les bestigors, et ça c'est important. Ouais, non, ça peut faire quelque chose de très sympa. Là, le Seigneur Minotaur est blessé. Je vais pouvoir le frapper de tout ce que je peux. Et peut-être après me retourner. Je peux pas me retourner parce que j'ai perdu le combat. Mais quand même, là, c'est plutôt sympa. En tout cas, une très belle résistance des gardiens des tombes qui sont pris en sandwich dans un couloir magnifique. Franchement, hein. C'est la seule unité de Roi des Tombes, hein, je pense, qui peut tanker comme ça. Parce que des guerriers squelettes se seraient fait massacrer. Donc pour mon tour 3, malheureusement, comme je l'ai dit, mes guerriers squelettes, je les ai mal placés. J'ai voulu les mettre vers le Sigor pour me prendre une charge que je pensais dans les guerriers squelettes ou dans les archers. Et non, Marie, elle a profité de ça, elle a percé ma ligne, elle a attaqué mon géant qu'elle va certainement plier à ce tour-là. Donc là, bah, j'ai mes Ushepti, mes archers et mes guerriers squelettes qui ne peuvent servir à rien. Donc ça me fait très chier. Donc c'est très très simple, à la charge, je craque mentalement et j'envoie mes 2 pauvres chars dans les Minotaurs. Parce que, what the fuck, on n'en sait rien. J'ai pas d'autres mouvements. Ma magie, je fais 6 et 1. Et j'ai 3 dés avec mon arche. Donc je tente le coup fatal sur mes gardiens du temple. Je le réussis, mes gardiens des tombes. Je le réussis et la Marie te fait une dissipation automatique parce que sinon c'est pas drôle. Derrière après, je tente la bannière des morts ensevelis sur les gardiens du temple, des tombes, bon sang, j'ai du mal. Et je réussis à en relever 3. Parce que c'est 1 des 6 plus 2. Et là, bien sûr, alors que je suis pris en sandwich, je fais un 1. Ouais, David et sa chatte, je vous emmerde. Voilà ce que je pourrais vous dire. J'ai oublié de préciser quand même que j'ai reformé mes gardiens du temple dans la phase de mouvement qu'on m'a attribuée. Au corps à corps, les chars contre les minotaures. Ouais. 2 chars. J'avais même pas assez de portée avec mon mage pour aller leur donner des PV en plus. Donc ils sont à 2 les mecs contre 6 des mecs minotaures. Hein, sinon c'est pas drôle. Donc quand même avec mes touches d'impact et mes attaques, je tue un minotaure. C'est toujours ça. Bon après il y en avait un qui était à moins 1 PV. Donc j'enlève 3 PV. C'est pas si mal. Par contre après, la riposte des 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 attaques de Minotaur arme lourde, je le précise bien, bah, m'enlève 10 PV, voilà, sur 6, donc c'est bien. Même s'ils avaient attaqué à 3, les gars, ils seraient morts quand même. Donc voilà, merci Marie. Les chars sont morts, les Minotaurs ont gagné un round de combat, ils gagnent donc tous une attaque. Ah mon dieu. Pour ce qui est ensuite du Sigor qui affronte le géant, bah c'est simple, hein, il frappe avant moi, il a 4 PV, j'en ai 2, bah elle m'enlève pile poil 2 PV, ça me fait vraiment chier, je peux même pas frapper, essayer de tuer son Sigor. C'est vraiment la merde, hein. Les amalgames sont très puissants, mais celui-ci est déjà pas un amalgame d'endurance 8, et surtout il a une initiative aussi pourrie qu'eux. Mais bon, c'est le jeu, j'accepte, c'est moi qui ai décidé de choisir le géant d'os. J'aurais peut-être dû lui mettre plutôt l'arc à la place des 2 armes. Mais bon, c'est pas grave. On est là pour tenter. Désolé Julien, ton colosse de nécrolite, ton géant d'os, n'aura pas servi à grand chose à cette partie. Pour ce qui est après des gardiens des tombes, eh bien les gardiens des tombes avec le général et le nécrotect contre les minotaures, le minotaure, les gores, l'AGB et les bestigors. Non, les bestigors sont morts. Eh bien je frappe toutes mes attaques possibles sur le général. Je veux le tuer. En fait, je veux le tuer. J'ai que 4 attaques dans les gores qui se perdent un petit peu parce que je loupe quasiment tout. Là, j'ai plus ma haine. Donc je fais tout ce que je peux sur le seigneur Minotaur. Et la grande et magnifique surprise m'amène que je lui enlève 3 PV. Marie réussit en fait le suffisamment d'invulnérable. Alors je le blesse, hein, je le touche, je le blesse. Je dois lui enlever 6 PV, je crois, de mémoire. Mais Marie te fait 2-4. Enfin 2-4+, je veux dire. En même temps, c'est stats, hein, sur 6 PV, avec un invulnérable de 4+, elle en sauve 3, quoi. En gros, bah, le Seigneur Minotaur reste à 1 PV. Et ça fait très mal. Et derrière, après, avec l'instabilité, je perds... Enfin, en tout, je perds 8 gardiens des... Non, je perds 16 gardes des temples, mais parce que j'en ai perdu 8 au combat. Il ne m'en reste plus que 2 de mémoire.
ouais. Non, ouais, il reste plus que 2 gardiens des tombes. Et même pas, donc qu'est-ce que je raconte? Si j'ai perdu 16 mecs, ici, il me reste 2 gardiens des tombes avec la bannière des morts ensevelis, donc je pourrais peut-être en relever quand même. Et le roi, le nécrotect. Donc voilà, c'est moche. C'est très 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 moche. Les Minotaures sont largement libres d'aller attaquer l'arche, parce que voilà, sinon c'est pas drôle. Je suis dans la merde. Là, franchement, je suis dans la merde. Donc pour le tour 4 de la charge, bah oui, la charge des Minotaures sur l'arche des âmes damnées, je laisse faire, j'ai aucune chance de gagner, mais je peux exploser. Samari, il avait un peu zappé, donc je laisse faire. De toute façon, j'ai pas je ne peux pas faire grand chose d'autre. De toute façon, c'est un peu orgueilleux de dire je laisse faire, je dois laisser faire. D'ailleurs, après, elle me fait la grande surprise de ne pas charger avec son Sigor encore une fois. Elle a trop peur du gros régiment de lanciers, et en fait, elle utilise son mouvement et le pivot gratuit des monstres, son fort mouvement, pour pouvoir contourner mon régiment et menacer mes archers au prochain tour. Putain, quoi, elle a réussi à me minder avec une vachette géante, quoi. Non, mais sérieusement. Ça, c'est pour Louis qui l'appelait la vachette géante. Non, mais merci, quoi. C'est l'horreur, l'horreur. Je me fais minder par ma femme maintenant, donc je vous laisse imaginer l'ambiance. Alors, elle n'était pas contente, hein, parce qu'elle avait perdu déjà ses Bestigor. Elle a commencé à perdre son seigneur, elle commençait à m'en vouloir. Alors que moi, je savais qu'elle était partie pour gagner encore un coup là. Vous avez vu comment on est parti. Mais bon, rien n'est encore fait. Les Ushapti, le mage, les guerriers squelettes. Je vais peut-être pouvoir faire une action d'éclat, j'en sais rien, au centre. On va voir ce qu'il se passe. Pour ce qui est de la magie et du tir, toujours rien, parce qu'elle est toujours au corps à corps. Donc tout de suite, les corps à corps. Les Minotaures, allez, ouais, allez, les Minotaures ce coup-là. Les Minotaures contre l'arche, bon, bien entendu qu'ils m'explosent l'arche. Hein. C'est obligé, c'est obligé. Je ne peux rien faire contre ça. Les touches d'impact et tout m'explosent la gueule. En tout, elle m'enlève 13 PV sur l'arche avec les Minotaures. 13, hein, 13. Alors qu'elle a 3 PV, je précise. Donc je me fais péter la gueule sur l'arche des âmes damnées. Elle reforme ses Minotaures. Mais c'est là que les âmes libérées de l'arche implosent. Ils sont à 12 pas autour, et à 12 pas autour, il y a le Sigor et il y a les Minotaures. Donc je balance, et sur un 4+, ils se prennent un des 6 touches force 6, je crois, de mémoire. Et là, la grande chance de David continue d'agir, car le Sigor, je fais un 3 pour le toucher à 4+, et les Minotaures, un 2, alors qu'ils sont devant. L'arche des âmes damnées, c'est la première fois, je crois, sur la chaîne, quand elle meurt au combat, ne fait rien dans les unités autour d'elle. Putain, j'en ai marre. J'en ai marre. Donc après, le corps à corps central, le gros corps à corps central. L'avantage, c'est que vu que je suis bien de flanc là, ce coup-là, les Gords ne peuvent frapper finalement que un gardien des tombes s'ils survivent contre le Minotaure, mais faut pas rêver, bien sûr que non, ils ne survivent pas. Le Seigneur Minotaure explose les derniers gardiens des tombes que j'avais. Par contre, après, derrière, mon général est au contact du général homme-bête. Sur 5 attaques, je fais 5 blessures avec mon roi des tombes. 5 blessures. Marie jette les dés et Marie fait 5, 5, 6, 6, 6 sur une invulnérable de 4. Putain, elle réussit tout, il reste un seul PV sur le Seigneur Minotaure. Arrive le Nécrotect qui va peut-être me sauver, le Nécrotect à 2 attaques force 4. Eh bien dites-vous que c'est lui qui arrive à enlever le PV. Oh putain. Oh mon dieu. Quel J'ai réussi à tuer le général avec le Nécrotect, le roi des tombes qui fait tout ce qu'il peut mais qui n'arrive à rien. La protection magique du chaos est trop puissante. Et le Nécrotect à coup de fouet, tiens la vachette. Il arrive à lui enlever un PV. Me regarde pas comme ça chérie, oui j'ai réussi à abattre ton seigneur Minotaure. Bon derrière après il ne reste que le Nécrotect et le roi des tombes, pris de flanc par l'unité énorme de Gore. Je perds le combat de 3, je crois de mémoire, hein, je perds 3 PV, oui je sais plus. Oui je perds 3 PV parce que j'avais replacé ma GB correctement. Donc en gros je perds 3 PV, il ne reste que 1, je ne sais plus, zut. Oui, pardon, c'est qu'en fait, il ne reste plus qu'un seul PV à mon roi des tombes à la fin. Non, c'est ça, voilà, pardon, excusez-moi. Après l'instabilité, je perds bien plus, hein, je perds 4 ou 5 PV de plus. Ouais, je me fais gruger là. Mon roi des tombes, par contre, reste à 1 PV quand même, contre tous les Gords. Tout seul, le mec. No problemo, quoi. Ouais.
Ouais, c'est assez impressionnant. Je crois qu'il m'avait tué qu'un dernier tombe et après c'est le Seigneur Minotaur qui m'avait one-shoté des derniers tombes. Je sais plus. Bref, on s'en fout. Sachez que mon roi des tombes est resté à 1 PV tout seul contre 36 gores, un mage et une GB. Ce qui fait que je peux faire une petite action d'éclat. Je peux tenter pour mon tour 4. À mon tour 4, la charge des Ushapti et des guerriers squelettes. Je tente le tout pour le tout parce que je n'ai plus rien pour arrêter le Sigor quasiment. Les Ushapti ne pourront pas lui enlever 4 PV, c'est pas possible. Déjà, ils ne tirent que 3 fois. Et les archers, il faut pas rêver. Donc je tente en fait d'arracher tout son régiment là. Alors l'arracher non, mais elle est bien lui niquer la tronche avec une charge de flanc et une charge de dos. Et j'ai réussi mes 2 charges, précise bien, sur ce régiment de Gore. Au mouvement, les archers se reforment, hein, j'ai pas grand chose d'autre à faire. Pour essayer une action d'éclat, on ne sait jamais. À la magie, je fais un 3 et 2, je tente le coup fatal sur les guerriers squelettes, et je me loupe. Mais heureusement, je ne fais pas un fiasco à cause de la présence du Sigor dans la place, parce que c'est un test de commandement, les rois des tombes héros sont pas si mauvais que ça. Mais quand même, ça me fait bien chier, hein, j'aurais pu avoir encore un peu plus de boost sur mes guerriers squelettes, ça aurait été sympa. Au tir, les archers sur le Sigor, ils sont 11 à tirer sur une énorme vachette géante devant eux, et ils ne touchent rien, ça se voit que ce sont des squelettes. Donc pour le corps à corps de 33 guerriers squelettes avec une GB, quand même à ne pas oublier, et des Ushapti dans le dos, plus un roi des tombes qui attaque, contre des gores, une GB et un mage. Ça fait quand même bien mal, je me perds déjà 4 guerriers squelettes dans la tronche, hein, ça c'est sûr. Et moins 2 PV sur les Ushapti, heureusement qu'elle ne m'a pas one-shoté un Ushapti, ça me fait pas perdre d'attaque. Par contre après derrière malheureusement sa GB approche et me tue mon roi des tombes. Mais c'est un moindre mal parce que déjà, je lui ai été son général, donc pour moi, la victoire est presque faite. Mais c'est surtout que le roi des tombes, il explose lui aussi quand il est tué. Et ça compte dans le résultat de combat, donc ça, c'est important. J'arrache après 9 gores, quand même. Et la malédiction derrière après en tue 3 autres, grâce à la malédiction de la mort de mon roi. Donc, c'est pas mal. Les gores, là, ont perdu le combat. Les rois des tombes, pour la 2e fois au corps à corps de l'infanterie, a gagné un combat contre des unités boostées corps à corps. Je gagne le combat. Marie tente le test de commandement à un petit dé, hein, je crois 5 ou 6, et elle loupe les 2 tests de commandement. Elle s'enfuit avec sa horde de gore. Je poursuis et les 2 unités me rattrapent et mangent les gores. La charge de la vengeance du roi, des unités du roi, la vengeance du héros qui n'a pas pu sauver le PV de son roi parce que il peut prendre des PV des coups à la place du héros, à la place du roi, le héros des rois des tombes, mais il faut qu'il soit dans la même unité, pas dans le même combat mais dans la même unité. J'aurais pu utiliser cette règle sinon et en fait ne pas faire mourir le roi, mais bon à contrecarrier il m'a permis d'enlever les PV en plus. Bref, waouh, très 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 beau là. Il reste 3 régiments de chaque côté, hein, les Ungor, les Minotaurs et le Sigor. Et moi, les archers, les guerriers squelettes et les Ushapti. Le seul problème après, là, c'est que c'est le tour de Marie. Et son Sigor est à portée de charge de mes archers. Et dans les archers, il y a mon hiérophante. Et bordel de merde, ça fait mal. Donc le tour 5 des hommes bêtes, la charge du Sigor, bien entendu, dans les archers. Et les Minotaurs, eux, derrière, qui font une marche forcée, qui se rapprochent de l'unité de guerriers squelettes. Et les Ungor aussi, pour pouvoir tirer dedans. Toujours pas de magie parce que là je lui ai arraché. Donc les tirs, les Ungor tirent sur les guerriers squelettes et m'en tuent un. Voilà, parce que les Ungor toujours là pour te faire chier et t'enlever quelques PV. Et derrière après le corps à corps, Monsieur Sigor avec son énorme caillou qui attaque 11 pauvres archers et un roi des tombes, il m'arrache 7 archers parce qu'il a un piétinement furieux, faut pas l'oublier. Et derrière après l'insta me tue tout le monde, hein. Ça tue absolument tout. Le hiérophante est mort et là c'est l'horreur absolue. Je teste parce que c'est la fin de ce tour où mon hiérophante est mort. Mes guerriers squelettes avec la GB n'ont rien. Par contre les Ushapti qui sont pourtant à compter de la GB loupent un peu trop le test de combat de corps à corps et en fait je tue le Ushapti qui était blessé. En même temps je perds que d'un PV donc ça va hein, mais voilà. Je tombe à 2 Ushapti sachant qu'en face il y a encore 5 Minotaurs dont un à 2 PV. Ça va être très 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 compliqué. Pour le tour 5, je ne suis pas un furteur, je ne suis pas comme ça, je ne suis pas un tournoyeur, j'allais pas garder mes points là. Non, c'est pas possible, de toute façon elle a encore l'énorme région, le Minotaure.
On fait face à son destin, hein, même si on est déjà mort. Les rois des tombes se sont retournés à cette phase-là de combat. Les guerriers squelettes et les Mezushapti sont prêts à combattre. Sachant que j'ai refermé, je peux tirer, j'ai reformé. J'ai oublié de savoir si je pouvais tirer ou pas avec Mezushapti, donc vous me direz dans les commentaires si j'avais le droit de tirer ou pas. Je crois que je ne pouvais pas vu qu'il n'avait pas de musicien. Donc bref, c'est pas grave. Je suis prêt au combat pour le dernier tour. Le dernier tour, Marie, bien entendu, elle laisse la frénésie de ses minotaures prendre le jeu et attaquer les guerriers squelettes, qu'elle réussit bien entendu sans aucun problème. Et le Lucigore, lui, non, par contre, il bouge pas, non, il reste où il est, comme ça. Tandis que les pillards Ungor prennent la statue, alors on ne savait même pas ce que c'était comme décor, on a dit finalement à la fin, bah oui, mais les Ungor dessus, ça fera bien les pillards qui viennent profaner encore une fois la mémoire d'un autre peuple. C'est juste parfait. On y a compté comme un bâtiment, donc tout simplement. Au tir, les pillards Ungor ont tiré sur les Ushapti et m'ont enlevé encore un PV. Sérieux quoi, c'est voleur. Et les mecs derrière après, le Sigor tire sur les Ushapti et fait un incident hit, ce qui est vraiment dommage, donc il perd son PV. Donc au final, peut-être que j'aurais peut-être pas dû charger ou quoi que ce soit, enfin j'en sais rien, c'est... Avec le recul, de toute façon, on peut toujours imaginer plein de trucs. Donc, pour terminer le tour 6 de Marie, le corps à corps de 5 minotaures contre une trentaine de guerriers squelettes. Je perds 13 guerriers squelettes, parce qu'elle se foire un petit peu quand même dans ses touches. 13 guerriers squelettes et un minotaure est tué. Donc après, je perds encore 8 mecs à l'instabilité. Il me reste une ligne avec 2 mecs derrière contre de l'horreur, contre 4 minotaures avec 1 à 2 PV. C'est très dur. Donc à mon tour, la charge des Ushapti dans le flanc des minotaures pour aller tenter le diable. Mais ce que j'avais oublié, c'est que les minotaures ont plus de 3... Ils ont plus 3 attaques par mec. Ce qui fait que là, les Ushapti vont mourir avant de faire quoi que ce soit. Parce qu'elle ne prend même pas les armes lourdes. Elle a même pas pris les armes lourdes contre les gars squelettes. Elle a pris les armes de base. Bah oui, elle est pas bête, hein, elle frappe avant, donc elle est sûre déjà de tuer sur un plus. Sur 2 plus, bah pourquoi s'emmerder quoi. Donc directement, la charge de Mezushapti a réussi sur le flanc des Minotaures. J'ai rien, hein, heureusement, avec l'instabilité de la mort de mon hiérophante des deux côtés. Mais bon, le corps à corps après est vite décidé. Les Minotaures frappent avant tout le monde, les Ushapti meurent direct, et les guerriers squelettes sont explosés. Il ne reste que la GB qui, dans un dernier défi, frappe ce qu'elle peut dans le Minotaure, lui enlève pas son dernier PV malheureusement, je loupe mes attaques, et à l'instabilité, elle implose sous les yeux de Marie, qui lève les bras au ciel, et qui, ça faisait longtemps, me fait une nouvelle table rase. Ouais, j'adore ce jeu. Non, bien sûr que oui, j'adore ce jeu, c'est trop bien. Je voulais la faire cette partie, une partie presque, enfin une partie full infanterie presque. Je voulais mettre aussi à la place des guerriers squelettes, des chars, d'autres guerriers squelettes pour mettre presque full infanterie, infanterie monstrueuse et monstre, mais non. Voilà, j'ai voulu faire l'héraldique, une armée roi des tombes ne part pas sans char. Bref, c'est pas grave. J'espère que ça vous a plu cette partie. On s'est marré, elle a crisé, moi aussi, tout va bien. Le couple de l'année, messieurs dames. Donc, en espérant, voilà, vous avoir bien amusé pour ce week-end. J'ai plein de boulot, j'ai plein de montage à faire parce que j'ai reçu les nouveaux guerriers du chaos, je suis en train de me faire des élus, End of Time est en avance et surtout les guerriers du chaos vont devoir faire de très grosses batailles dans pas longtemps. Donc j'ai la peinture à faire, j'ai du montage à faire, du montage de figurines, mais aussi de vidéos. Alors, le JDR a continué, je fais la pub un peu parce que j'en ai certains qui m'appellent sur Discord. Le JDR a continué, hein, on a continué de le tourner, mais en fait j'attends mon dessinateur pour vous refaire les génériques et vous faire en fait un petit peu comme Sorina chez le Joueur du Grenier, vous faire un petit peu de dessin plus joli que des prises internet. Donc c'est pour ça que ça prend du temps. Je m'excuse encore pour ceux qui attendent le JDR. On s'était donné le 29 janvier avec Adrien, au final, pas le 24 ou 22, je sais plus ce que j'avais dit. Ça va être chaud pour le 29 janvier, mais bon, on va tenter le coup au pire. Parce que voilà, je vous ai pas dit, mais je vous ai prévu plein de petites choses au JDR, vous verrez. Il y a pas mal de choses à voir. Donc il faudra attendre. Voilà, hein, le mois de janvier, je vous l'ai dit, c'est du boulot, de la prépa pour le mois de février qui va être intense là aussi. Donc peut-être se tenir aussi qu'à une sortie par semaine, hein, le JDR le mercredi plus la sortie le samedi, ça va être chaud.
Donc voilà, je sais pas trop encore comment je vais pouvoir m'arranger, mais je vous le dis déjà pour fin janvier. Des batailles, oui. Du JDR, peut-être pas. Voilà, donc il faudra attendre. Désolé, mais je vous assure, hein, ne m'engueulez pas déjà d'une, parce que merde, hein. On a du boulot tous, hein. Mais surtout aussi, n'oubliez pas qu'on est là pour vous faire plaisir, et qu'on est là aussi pour bien faire. Donc merci à tous, longue battle au battle, et on se revoit bientôt pour une nouvelle partie. Allez, à la prochaine.